tu as des compulsions alimentaires, c'est que derrière ce comportement, il y a un vide, il y a une agitation, il y a quelque chose que tu essayes d'éviter. Parfois, certaines personnes ne s'en rendent même pas compte tellement c'est inconscient. Et parfois aussi, dans les personnes que j'accompagne, les personnes ne se rendent pas forcément compte toutes seules de d'où vient cette douleur, d'où vient cette sensation, d'où vient cette chose qui est horrible pour elles et qu'elles fuient. Et c'est tout à fait normal. En fait, c'est une façon de se protéger d'une douleur qui est perçue, qui est grande, forte, et que le cerveau ne veut pas revivre. Donc, il ne veut pas s'en souvenir. On parle dans certains cas d'amnésie traumatique, et en tout cas, il y a une volonté de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Et ça prend tout son sens aussi parce que plein de fois, les compulsions sont un moyen justement de se couper, de ne pas ressentir, de ne pas se souvenir de, d'événements, de stress et de ne pas connecter à cette sensation, à cette émotion à l'intérieur de soi. Et les personnes qui viennent me voir au début de l'accompagnement, elles viennent me dire, moi vraiment, j'ai aucun souvenir, mais je sens cette sensation horrible. Mais ce qui est super important à comprendre et à savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir une émotion hyper forte sans une mémoire stockée dans l'inconscient. Et cette mémoire, elle a été créée par des événements ou un événement avec des perceptions traumatiques. Tu peux avoir fait une tentative d'oubli, consciente ou inconsciente, mais c'est pas parce qu'il y a une amnésie qu'il n'y a pas de mémoire émotionnelle derrière. Donc quand j'accompagne les personnes à se libérer de cette émotion et de cette douleur, ce vide, cette agitation qu'elles essayent de fuir avec l'alimentation,